Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une vidéo swap. Une vidéo swap de Noël. Vous savez à quel point j'adore les swaps. D'ailleurs, on en a fait un il n'y a pas très longtemps et je reviens avec ce swap encore une fois avec Aurélie de la chaîne Le Paradis d'Aurélie. Je mettrai tous les infos concernant sa chaîne et ce que je lui ai envoyé en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir le swap que je lui ai envoyé. Donc ça y est, j'ai tout étalé devant moi. Je me suis mis dans mon salon pour avoir un petit décor de Noël. Là vous avez mon sapin, là vous avez le Père Noël. Je vais commencer par vous montrer la belle petite carte qu'elle m'a envoyée pour Noël. Je la trouve vraiment super jolie. Il est marqué Joyeux Noël. Et dessus, elle me marque: coucou, cette carte pour te souhaiter de passer un joyeux Noël, mais aussi une bonne et heureuse année 2022. Mais également pour annoncer l'ouverture d'un énième swap. J'espère que tout te plaira. J'espère aussi qu'on refera des swaps l'année prochaine. Gros bisous. Je t'aime fort, Aurélie. Donc super belle carte. Donc bien sûr qu'on refera des swaps. J'adore ça, et en particulier avec Aurélie. Avant d'ouvrir le swap, je vais vous présenter ce qu'elle m'a envoyé en bonus. Donc elle sait mon amour pour les highlighters. Donc elle m'a envoyé cet highlighter de la marque Révolution. C'est le Skin Kiss. Donc il est assez gros, il a l'air super joli. Moi j'aime les highlighters dorés. Donc je pense qu'il m'ira parfaitement. J'aime beaucoup ça et Make-up Revolution c'est une super marque. Donc bien sûr je pense qu'on fera comme on fait d'habitude avec les vidéos swap. On fait le swap, on le déballe et après on fait un genre de crash test sur les produits du swap qu'on a reçu. Ensuite j'ai reçu le fond de teint 30 heures Super Stay de chez Maybelline. Ça on entend parler partout depuis un moment sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc hâte de pouvoir le tester. Donc tu m'expliqueras en commentaire, Aurélie, pourquoi tu me l'as donné. Je suppose que c'est parce qu'il ne te convient pas. Donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire. C'est la teinte 03 True Ivory. Moi et l'anglais hein, comme d'habitude c'est pas terrible. Donc à voir, à tester. En tout cas même si admettons c'est pas ma bonne teinte, je testerai quand même pour voir un petit peu le rendu sur ma peau. Et ensuite le dernier produit qu'elle m'a rajouté, c'est un fond de teint hydratant, le Pretty Natural de chez Essence, qui est à l'aloe vera. Je connais absolument pas ce produit. Donc si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est un 30 ml, c'est la teinte Neutral Ivory. Est-ce que tu l'as testé? Oui, tu as dû le tester. Ça me paraît un petit peu foncé pour moi. Pourtant, on a à peu près la même carnation, donc à tester. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Si vous avez suivi nos précédents swaps, le dernier, on l'a filmé en automne. Mais à la base, c'était un swap qu'on devait faire cet été. Et cet été, c'était son anniversaire. Donc en plus du swap, elle a eu des cadeaux d'anniversaire. Et moi, au mois de décembre, le 7 décembre, c'est mon anniversaire également. Donc à part du swap, elle m'a offert 2 cadeaux. Donc on va les ouvrir ensemble. Donc le cadeau d'anniversaire numéro 1, c'est celui-ci. Il est vraiment trop beau. Avec tes petits ballons comme ça, le packaging est super joli. Je me suis munie d'un ciseau parce que je me doute qu'elle a très bien emballé les paquets. Je la connais. Et on va ouvrir. Alors c'est mou. Alors comme ça, je pense que ça doit être un masque pour visage. Elle sait que j'adore ça. Et vu la texture, je pense que c'est ça. On va regarder. Alors oui, c'est un masque de la marque Biphase. C'est un masque hydratant en tissu. Il est antioxydant et adoucissant. Donc c'est celui-ci. Et en plus ça tombe très bien parce que la marque Biphase, je n'ai encore jamais testé leur masque. Donc c'est top. Et en plus elle sait que j'adore les masques en tissu. Ensuite le deuxième cadeau d'anniversaire, il est comme ceci. Il est avec le même papier cadeau. Il est super joli. Alors on va essayer de palper pour deviner. Même si j'ai une forte idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon quand même. Donc là il y a du papier bulle. Vu la forme, je crois deviner ce que c'est. Et pour moi c'est une palette. Et la dernière palette de chez Natasha Denona. Elle savait que je voulais. Alors j'ai Happy qui est en train de jouer avec son jouet. En même temps d'habitude je filme dans ma pièce. Et là je suis dans le salon. Donc je suis dans son univers. Donc excusez si vous entendez du bruit. C'est Happy qui joue avec son jouet. Donc c'est très bien emballé. Je vous avais dit que j'avais prévu des ciseaux parce que je la connais. C'est très bien emballé. Je vois pas encore ce que c'est, mais je me doute que c'est la palette comme je vous l'ai dit. Et oui c'est ça. Je suis trop contente. Vraiment je suis ravie.
c'est la rétro palette de chez Natasha Denona. Oh, super beau cadeau, je suis vraiment super contente. Elle savait que je la voulais absolument. Et vraiment la qualité des fards Natasha Denona, c'est du level vraiment. Autant j'ai regretté de ne pas avoir pris la Love Palette, mais au final la Love Palette c'est pas des teintes qui me conviennent au niveau du teint en fait. J'ai l'impression qu'avec ce genre de teinte ça me fait le regard malade et fatigué. Mais celle-ci c'est du rosé un petit peu nude comme j'aime. Oh, elle est superbe. Elle est superbe. Donc bien sûr je vais vous la montrer, vous la connaissez certainement. Happy, stop hein. Donc il y a du nude, il y a du rosé, il y a du bordeaux. Elle est parfaite pour la saison je trouve. Donc je vous la montre. Elle est vraiment magnifique, c'est vraiment des tons qui me plaisent énormément. On peut faire quand même beaucoup de maquillage nude avec la palette, mais on peut faire aussi du coloré. Elle est vraiment superbe. Et encore une fois, du Natasha Denona, c'est une valeur sûre. Donc merci beaucoup Aurélie, je suis aux anges, merci, c'est un énorme et magnifique cadeau d'anniversaire. Elle m'a préparé un menu qui est juste magnifique. C'est des petites cartes comme ça, encerclées avec un petit truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Et à chaque fois elle a collé les chiffres dessus. C'est vraiment trop joli, ça fait très Noël, j'aime beaucoup. C'est vraiment trop joli. Et en plus les paquets sont en raccord avec le menu. Donc par exemple le numéro 1 il est comme ceci. Et vous avez à chaque fois un petit sapin avec le chiffre. Elle est vraiment trop forte au niveau des packaging. Moi c'est vrai que je suis pas aussi douée pour tout ce qui est emballage, menu, tout ça, mais c'est super joli. Donc je vais prendre mon petit menu et je vais prendre le numéro 1 et elle me marque une marque à petit prix, une couleur que je porte de plus en plus, une pépite. Une marque petit prix, une couleur que je porte de plus en plus. Donc je me dis que c'est certainement un blush. Après la marque à petit prix, à mon avis, parce qu'il n'y a pas longtemps elle a fait une commande sur Shiglam et je sais qu'elle a aimé pas mal de produits, donc peut-être que c'est un produit Shiglam qu'elle veut faire découvrir. Donc on va regarder. Ce qui est bien c'est que j'ai pas la surprise tout de suite parce qu'elle a vraiment emballé ça vraiment le mieux possible. Et on va ouvrir. Alors ça a l'air d'être un... je sais pas, j'arrive pas à voir la marque que c'est. Oh, j'essaie d'ouvrir mais... t'as emballé ça vraiment avec précaution. Mais elle a raison parce que dans le transport à chaque fois. Donc ah génial, c'est un blush de la marque Catrice. Et j'ai pratiquement, j'ai aucun produit Catrice à part 2-3 que tu m'as donné pour tester. Il s'appelle Blush Box. C'est la teinte numéro 10 Dolce Vita. Il est super beau. J'aime beaucoup les couleurs. Et elle sait que mes couleurs c'est vraiment le corail. Donc là il est juste parfait. Il y a 2 teintes à l'intérieur. Ça je vais adorer. Ça c'est sûr que je vais adorer. Il est super joli. Et je sais que Catrice c'était vraiment une super bonne marque. J'en entends de plus en plus parler. Et c'est vrai que j'ai pas sauté le pas encore de faire une commande avec pas mal de produits Catrice. D'ailleurs ça pourrait être une idée de vidéo. Parce qu'il y a très peu de produits que j'ai testés. Happy, tu vas m'embêter toute la vidéo comme ça avec ton jouet? Hein? Tu arrêtes hein? Donc maintenant on passe au paquet numéro 2. Donc regardez-moi comme c'est bien fait. Alors le numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors faut que ça brille surtout en cette période festive. Alors faut que ça brille, je dirais, vu la taille et l'indice, je dirais que c'est un highlighter. Peut-être de la même marque, Catrice. Ça serait bien parce que j'ai jamais testé. Donc on va ouvrir. Excusez-moi, on a été interrompu par la poste qui est venue me livrer un colis. Entre la poste et Happy, on est dérangé dans cette vidéo. Vaut mieux que je filme dans ma pièce habituelle parce que là, on va pas y arriver sinon. Alors qu'est-ce que c'est? Alors attendez, hein, je défais. C'est encore un produit Catrice. Ça, je suis super contente de pouvoir découvrir. C'est un highlighter et il est canon, mais canon. C'est le More Than Glow Highlighter. C'est en teinte 10 Ultimate Platinum Glaze. Il est comme ceci. Il est vraiment super beau. Il a l'air vraiment canon. Je vous montre. En plus, il y a un joli petit dessin dessus.
Il a l'air d'être canon et encore une fois, elle sait mon amour pour les highlighters couleur gold comme ça, un petit peu champagne gold. J'aime tellement. Il est super joli, je te remercie parce que vraiment, Catrice, je connais pas. Là, c'est les deux premiers produits et c'est des produits que j'adore. L'highlighter, le blush, je suis déjà ravie. Ensuite, on passe au numéro 3 et le numéro 3, il m'intrigue parce qu'il est très gros. Donc, c'est marqué un dupe de l'une de nos marques préférées. Je veux ton avis dessus. Donc, apparemment, c'est une copie d'une de nos marques préférées. Alors, on a beaucoup de marques préférées. Je dirais peut-être Natasha Denona. Après, honnêtement, je vois pas du tout laquelle ça peut être. Après, ça peut être Jeffree Star aussi. Là, je sais pas trop. Je veux ton avis dessus. Bah écoutez, on va ouvrir. Là, franchement, je vois pas du tout ce que c'est. Donc, le packaging est assez gros. Oui. Il y a de la grosse mousse dessus. Enfin, on s'est entouré de mousse. Là, je vois pas du tout ce que c'est. Ah, peut-être que c'est une palette Shiglam. Parce qu'ils font quand même pas mal de dupes. Et vu l'emballage, je pense que ça doit être ça. Elle est bien emballée, hein. Vous voyez un peu. Elle est vraiment très bien emballée. Ouais, c'est une palette Shiglam. Ah oui, j'en ai entendu parler de celle-ci. C'est la Glitz Wiz, donc de chez Shiglam. Et il me semble que c'est un dupe justement de la palette Natasha Denona. Donc je vous mettrai, je crois que c'est la Metropolis, mais je suis pas sûre. Je vous mettrai de la palette en question de chez Natasha Denona. Je vois exactement de laquelle elle parle. Et effectivement, j'ai vu que celle-ci lui ressemblait énormément. Donc voilà la palette. Et voilà l'intérieur. Attendez, il y a un petit papier de protection. Je vais essayer de l'enlever sans tout abîmer. C'est pas évident. Donc voilà l'harmonie des couleurs. Donc c'est vrai que c'est très ressemblant. Je n'ai pas la vraie, mais hâte de pouvoir tester ces couleurs qui font vraiment penser à des couleurs hivernales et automnales. Et j'aime beaucoup. Après, pour être totalement honnête, ça m'est arrivé une seule fois seulement de tester une palette de chez Shiglam et j'ai pas du tout été convaincue. Mais je vois de plus en plus de revues avec des palettes Shiglam et apparemment elles sont top. Donc hâte de retester celle-ci. Là on dirait un espèce de duochrome. Il y a des métalliques qui ont l'air d'être vraiment très bien pigmentés. Bah écoutez, hâte de l'essayer et de voir ce qu'elle a dans le ventre. En tout cas c'est vrai que elle est vendue celle-ci comme le dupe de la Natasha Denona. Et celle-ci je l'ai vue à de nombreuses reprises et effectivement à chaque fois je me suis dit qu'elle ressemblait beaucoup à celle de chez Natasha Denona. Donc hâte de la tester. Merci beaucoup de me faire découvrir cette palette. Ensuite, indice numéro 4. Oh là là, je suis tombée amoureuse de ces produits alors que je n'aime pas cette texture dans cette catégorie. Alors la texture, c'est sûr que ça doit être une texture liquide ou crème, parce que je sais que tu es comme moi, on ne sait pas trop ce qu'on aime. Mais si tu l'aimes alors que tu n'aimes pas ça habituellement, je suis sûre qu'il est très bien. D'ailleurs, tu m'avais parlé d'un produit, d'un blush crème de chez Shiglam justement, que tu voulais absolument me faire découvrir et je suis persuadée que c'est celui-ci. Donc on va voir. C'est vrai que les textures semi-crème poudre, ça se fait de plus en plus, notamment chez Colourpop, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Après, c'est plus les blushs crème comme à l'époque. Quoique maintenant il en reste encore. Je pense que par exemple les blushs de chez MAC, tout ça, maintenant c'est plus vraiment effet crème poudrée et pas crème. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi c'est vraiment le crème que j'aime pas du tout. Alors j'ai du mal à l'ouvrir. J'ai galéré comme jamais à l'ouvrir parce que après le papier cadeau il y avait une protection sur le petit produit. Donc c'est le Color Bloom Liquid Blush Rose Ritual. Et c'est la teinte, je pense que c'est Rose Ritual. Donc ça se présente comme ceci. Et effectivement c'est le produit que tu m'avais parlé. Tu étais complètement fan de ces produits. D'ailleurs il me semble que tu en avais commandé d'autres teintes tellement tu les as aimées. Donc on va ouvrir ça. Ah, le packaging est vraiment très sympa. Il est comme ceci, il y a marqué Shiglam dessus. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait très chic et qualitatif pour la marque Shiglam. Alors ça se dévisse, ouais ça se dévisse. Ah ouais, alors je sens les produits, ça sent bon et c'est comme ceci.
C'est assez original. J'aime beaucoup, j'ai hâte de tester. Et encore une fois, la teinte, je pense que ça sera juste parfait pour moi. Tu sais que c'est mes teintes. Et ce qui est marrant, c'est que ça a l'air d'être une teinte un peu pêche rosée. Donc je vais faire un petit swatch, mais j'ai pas pris de lingette, donc je vais pas en faire 50 des swatchs. Il est comme ceci. Ouais, c'est un petit peu un rose avec des sous-tons un petit peu corail à l'intérieur. Ah ouais, la texture est dingue en fait. Et plus vous la travaillez, plus ça se fond en poudre, ça s'estompe. Ça a l'air d'être super joli, effectivement. Très très joli. Bah écoute, j'ai hâte de tester. Là, tu m'as offert les 4 premiers cadeaux du swap. C'est vraiment des produits que je connais pas, que j'ai pas testé, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Merci beaucoup. Ensuite, on va passer au numéro 5. Alors, le numéro 5, il est comme ceci, avec le petit sapin. Alors, le numéro 5, qu'est-ce que tu me marques? Du glow et du glow, une merveille crémeuse. Je kiffe le bronzer de cette marque. Alors, je sais que tu aimes bien en ce moment le bronzer de chez... Ah, j'ai un trou. Marc Jacob, je crois. Donc, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Une merveille crémeuse. Donc, je pense que c'est du glow, peut-être un highlighter. Je pense pas que ce soit un highlighter crème. Je pense pas. Je pense que c'est plus au niveau de la texture quand on swatch. Et quand on l'applique, donc on verra, je dirais un highlighter, puisque du glow. Au niveau de la forme, je vois pas trop ce que ça peut être. Je t'avoue que je suis en train de galérer pour ouvrir les paquets. Je pense que je vais couper au montage parce que je galère de fou. Tu m'as dit que j'avais abusé avec le scotch, mais je crois que toi aussi. Regardez-moi ça. J'ai même pas encore découvert quel produit c'est. Ah génial. Ah génial. Génial. D'ailleurs, je me suis acheté le bronzer de cette gamme là, vraiment de la nouvelle gamme de chez Physician Formula. En fait, c'est un highlighter et c'est la teinte. Est-ce qu'il y a la teinte dessus? Et je me suis acheté le bronzer et c'est vraiment une pépite. Et celui-ci, c'est l'highlighter. Bien sûr, c'est un doré champagne. J'adore ça. Je crois que j'ai jamais autant été dérangée pour faire une vidéo que dans ce swap. La Poste, Happy qui arrête pas avec ses jouets. Pourtant, je lui ai enlevé le premier. Elle en a rechopé un deuxième. Donc là, je les ai mis tous en hauteur. Normalement, on aurait pu embêter. À moins qu'elle se mette à japper. Ça, c'est possible encore. Donc, je disais que c'est un highlighter de la marque Physician Formula. Et c'est vraiment des textures que j'aime beaucoup, notamment au niveau du bronzer. Elle m'avait offert dans notre précédent swap en vide placard le blush que j'ai testé, que j'aime beaucoup. Très pigmenté et c'est vrai que les highlighters de cette marque là je n'ai absolument jamais testé. Le packaging est juste magnifique. Alors ils ont mis un collant dessus, ça y est, j'ai réussi à l'enlever. Il est comme ceci. Oh, il est canon. On va l'ouvrir hein. Alors je vais me retenir de ne pas mettre mes doigts dedans. Est-ce que je vais pouvoir me retenir? Je ne sais pas, mais s'il faut que je vous fasse une vidéo crash test, il faut bien que je me retienne de faire des swatchs. Il est sublime et je vois d'avance qu'il a vraiment un fini doré mais avec des micro paillettes à l'intérieur. Et ça, j'adore ça. Quand vous estompez ça sur le visage, on voit un petit peu de paillettes. Il y en a qui n'aiment pas les paillettes dans les highlighters. Moi, j'adore quand il y a des paillettes. Bien sûr, il faut qu'elles soient subtiles. Je trouve ça trop beau. Donc, merci encore, vraiment. Je suis trop contente parce que je me répète, mais c'est vraiment des produits que j'avais pas, que je pensais pas forcément m'acheter. Et du coup, ça va me faire plein de découvertes. Donc, merci beaucoup. Ensuite, on va passer au numéro 6. Donc, il est comme ceci. Alors, le petit indice. Une collection plus que magnifique, surtout au niveau des packaging. Une collection magnifique, surtout au niveau des packaging. Il m'a l'air assez grand et gros. Là, comme ça, je vois pas ce que c'est. Ça peut être peut-être une petite palette. Un produit teint. Je vois pas autre chose, je dirais ouais peut-être une palette pour les yeux, mais ça me paraît un peu petit. Quand j'appuie, ça me paraît assez mou. Là franchement, je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Oh, je vois pas ce que c'est. Le packaging est rose. Ah peut-être une collection Kiko peut-être. Ah oui, c'est un produit de chez Kiko, de la collection Charming Escape, et je me suis commandé beaucoup de produits de cette collection là. Et c'est un highlighter, oui, et c'est dans la teinte 01 Golden Sunbeam. Il est comme ceci. Oh, le packaging, c'est vrai que le packaging de cette collection est juste dingue, mais dingue.
toujours protégé du petit papier de soie. Les produits teints de chez Kiko, c'est une valeur sûre pour moi, je les aime tous énormément. Et il est comme ceci. Il a l'air d'être canon aussi, vraiment cette collection, tant au niveau du packaging et des produits, il a l'air vraiment super canon. Et ils sont super bons, j'ai hâte de l'essayer. On passe maintenant au numéro 7, donc il se présente comme ceci. On va le palper avant l'indice. À mon avis, c'est une petite palette. Donc il y a marqué comme indice une mini palette parfaite pour faire des smoky eyes. Alors ça, je suis persuadée, que c'est la petite palette noire et grise de chez Natasha Denona. Vous savez, les mini palettes. Alors je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais je suis persuadée que c'est ça, puisqu'elle me dit toujours qu'un swap sans Natasha Denona, c'est pas un swap. Alors vous allez me dire, oui mais t'as déjà eu la palette. Oui, mais c'était pour mon anniversaire. Et là, on est dans le swap. Alors je vois pas encore ce que c'est, puisqu'elle a emballé ça, mais comme pas possible. Donc je pense que c'est la noire. Ah, je me bats avec les papiers, je vous explique pas. J'arrive pas à voir. Oh, t'as abusé avec le papier. Oui, c'est ça. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors, elle est trop belle. Le packaging déjà est trop beau. J'ai pas encore vu la palette, mais bon, on voit dessus les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est des couleurs à avoir. Et ça se voit pas forcément dans les palettes classiques. Oh, ouais. Puis à mon avis, c'est tellement intense et tellement crémeux. Donc je vous la montre. Le packaging est mat. Ah, elle est super jolie. Je sais pas d'ailleurs si Aurélie tu l'as celle-ci. Je suis pas sûre que tu l'aies. Ah si, bien sûr que si. Bien sûr que si. D'ailleurs, si je retrouve la photo, je vous mettrai le maquillage qu'elle a réalisé avec cette petite palette. Oh, elle avait mis un rouge à lèvres rouge avec ce maquillage. C'était juste canon. J'ai adoré. Et donc je vous le mets là parce que vraiment il en vaut le détour si je retrouve la photo. Et connaissant les fards Natasha Denona, alors on a 4 mat et un satiné argenté. Là celui-ci, il a l'air d'être lumineux, juste incroyable. Et là vous avez un blanc, un gris clair, un gris plus foncé. Et je sais pas si c'est un noir ou un gris très foncé. Ouais, c'est un noir, c'est un noir. Oh, j'ai hâte. Et vraiment toutes ces petites palettes, je les ai toutes à part la dernière qu'ils ont sortie pour Noël où il y a le pinceau avec, parce que j'ai vu des maquillages réalisés avec cette palette et ça m'a pas donné envie. Je trouvais les maquillages pas terribles, donc à voir si je la découvre en magasin, peut-être qu'elle me plaira, mais en tout cas par rapport aux revues que j'ai vues, elle me plaisait pas trop. Trop contente, je suis trop contente. Alors on va passer maintenant au numéro 8. C'est un gros paquet, numéro 8. Il est comme ceci. Donc vu le format, encore une fois, je ne peux penser qu'à une palette. C'est encore bien emballé avec du papier bulle. Donc on va prendre un petit peu l'indice. Alors, l'une des premières palettes de la marque, une qui manquait à ta collection. Alors c'est une des premières palettes de la marque, une qui manquait à ta collection. Alors je réfléchis un peu, je dirais que par rapport au format, ça me fait penser aux palettes Anastasia Beverly Hills. Celle qui me manque de mémoire, c'est la première, c'est la Moderne Renaissance. Après il y a la, ah, une des premières, ça doit être celle-ci, une qui me manquait. Et vu le format, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Si c'est ça, franchement je suis trop forte. Et si c'est ça, ça serait juste génial, parce que c'est quand même la palette qui a fait vraiment au niveau des fards à paupières, qui a fait vraiment un buzz phénoménal à l'époque avec cette palette, la Moderne Renaissance. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, et je l'ai jamais achetée parce qu'elle est vraiment magnifique. Alors c'est peut-être pas ça, peut-être que je suis complètement à l'ouest, mais moi je pense à ça. Sinon je vois pas trop ce que ça pourrait être. Alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est cette marque là, j'en sais rien du tout. Alors vous avez vu le papier bulle qu'il y a? Oh là là, oui c'est ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et ça je m'y attendais, mais alors absolument, mais absolument pas. Sachant que vraiment c'est une palette incontournable de la marque, ça c'est certain. Et effectivement je ne l'ai pas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et j'adore la qualité Anastasia Beverly Hills. Autant j'adore Natasha Denona, mais alors Anastasia Beverly Hills aussi j'adore. Bon, celle-ci vous la connaissez puisque ça fait un moment maintenant qu'elle est sortie. Et elle est magnifique. Bah, vous voyez,
je la préfère en vrai que par rapport aux vidéos et swatch. Parce que par rapport aux vidéos et swatch, j'avais l'impression qu'elle était très chaude. Même par rapport à l'image, si on regarde l'image, elle fait beaucoup plus chaude sur l'image que dans la palette, je trouve. Et j'aime les tons chauds, mais j'aime pas quand c'est trop chaud. Et là, vraiment, les couleurs sont top. Et c'est vraiment, je suis trop contente. En fait, je m'y attendais tellement pas et c'est tellement une bonne idée. Donc merci Aurélie, je vois que tu me connais bien et que tu sais un peu toutes les palettes que je peux avoir. D'ailleurs, je vais bientôt vous faire un tri de palettes parce que là, je commence à en avoir un paquet et ça sert à rien d'en avoir autant. Mais celle-ci, hâte de la tester et j'aime tellement la qualité Anastasia Beverly Hills parce que c'est tellement simple à travailler et à chaque fois que je me maquille avec une palette de cette marque, j'adore le résultat. C'est bien intense, ça se travaille facilement et c'est super joli à chaque fois au niveau du rendu. Et au final, mais c'est une incontournable à avoir et effectivement, je comprends pas que je l'avais pas. Merci beaucoup, c'est un magnifique cadeau. Ensuite, on passe au numéro 9, il est comme ceci. Alors je vais le palper, on dirait un pinceau et je pense savoir ce que c'est parce que même si on se fait découvrir des choses dans les swaps, on a fait quand même une wishlist et je pense que ça c'est un pinceau de chez, j'allais dire Sananas, non, de chez Otrera Beauty, la marque de Sananas. Elle avait, Aurélie, testé des pinceaux et du coup, elle m'avait dit qu'il était juste génial. Je lui ai dit, ah j'aimerais bien le tester. Donc je pense que c'est celui-ci. Donc elle me marque The coup de cœur sur cet outil. J'en ai même 3 tellement je l'adore. Donc oui, je pense vraiment que c'est ce pinceau là. Et il me semble que c'est le pinceau double embout qui sert à appliquer l'anti-cerne et la poudre en dessous des yeux. Donc si c'est ça, j'ai hâte de l'essayer parce que c'est vrai que la Beauty Blender c'est bien, mais c'est pas toujours super pratique. Et puis des fois, d'avoir un pinceau, j'aime bien. J'aimerais bien trouver un pinceau qui me convienne au niveau de l'anti-cerne parce que j'ai pas toujours envie forcément d'utiliser une éponge. Donc c'est bien ça. Il a l'air d'être super joli. Je le voyais plus petit au niveau des embouts. Donc c'est bien un pinceau double embout. On a le côté ici pour mettre l'anti-cerne. Alors c'est marrant parce que je voyais ça beaucoup plus petit. Mais au final quand je le place comme ça, je vois que c'est très bien. Il a l'air très dense. Donc je pense qu'il peut être top. Et après on a le côté comme ça pour poudrer le dessous d'œil. Et encore une fois, la taille... comment les poils sont positionnés, je pense que ça sera une tuerie. Et si tu me le conseilles et que tu en as 3, c'est qu'il est au top du top. Je te fais 100% confiance. D'ailleurs, vous verrez ça dans mon haul Black Friday. Mais j'ai acheté pas mal de pinceaux aussi de la marque Otrera. Et celui-ci, je ne l'avais pas pris dans le risque que Aurélie me le mette dans le swap. Mais si je l'aime bien et qui me convient parfaitement, je le rachèterai parce que ça, c'est des pinceaux qui peuvent vraiment bien servir. Et quand on trouve des bons pinceaux, moi, je suis comme Aurélie, j'en achète plusieurs. Donc, je te remercie beaucoup. On passe au numéro 10. Il a cette magnifique forme de bouche. Donc, je pense savoir la marque. Je pense que c'est la marque Huda Beauty parce qu'elle est vraiment, elle est reconnue pour faire des packaging avec la forme de bouche comme ça. Et il reste 3 cadeaux du swap, ça va trop vite. Donc je pense que ça peut être quoi? Alors vu qu'il est assez gros, parce que je connais un peu les produits forcément, je pense qu'il est plus gros que les kits tout simples avec seulement 2 rouges à lèvres. Je me demande si c'est pas un kit... ou alors non, je me trompe peut-être. C'est peut-être les collections Sephora favorites en fait, où ils font des petits packaging comme ça et dedans ils mettent un petit peu les best-sellers dans différentes marques. Donc ça peut être ça. Donc c'est peut-être pas forcément Huda Beauty, c'est peut-être Sephora. Et j'avais acheté un kit comme ça il y a un an, je crois, 1 an ou 2, où il y avait en fait tous les meilleurs rouges à lèvres rouges. Donc peut-être que c'est ça. Donc on va voir l'indice parce que je vous dis ça. De beaux bijoux à tester dans un sublime coffret. Donc de beaux bijoux, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc peut-être un coffret Sephora favorite. Et il me semble que j'en avais vu tourner un où c'était des nudes. Donc dans différentes marques. Donc on va tester. Ah, déjà c'est Sephora. Est-ce que c'est ça? Alors c'est ça, oui et non. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est un coffret Sephora favorite, mais ce n'est pas que des rouges à lèvres et ça, je trouve ça top. Et il y a beaucoup de produits et là, quand je les vois, je suis
extrêmement contente. J'en perds mes mots puisqu'à l'intérieur apparemment il y a un produit Laneige, un produit Lanolips, un produit NARS, un produit Pat McGrath, un gloss de chez Sephora et un gloss de chez Fenty Beauty. Mais je l'ai pas du tout vu ce coffret. Pourtant je scrute les sites de maquillage comme toi, mais celui-ci je l'ai absolument pas vu et je trouve ça top qu'on puisse avoir quand même pas mal de produits comme ça à lèvres à tester. Donc c'est le coffret Sephora Favorite Lips Battle. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des soins, des glosses et des rouges à lèvres. Donc ça, je trouve ça génial, il y en a pour tous les goûts. Donc on va l'ouvrir. Waouh, regardez. Waouh, ça j'aime beaucoup. Waouh, déjà le rouge à lèvres Pat McGrath, c'est un full size. Donc déjà ça, à lui tout seul, il coûte un bras. Et c'est un excellent produit, c'est la teinte 1995. Il me semble que c'est une teinte très connue de la marque. Donc là, obligé, je le swatch. Je vais le swatcher. Ah ouais, il est magnifique. La teinte est vraiment magnifique. J'ai l'impression, enfin en tout cas au niveau de mon retour, qu'il y a un petit peu de sous-ton un peu terracotta brique à l'intérieur. C'est un nude soutenu, j'adore. Il est magnifique. Ensuite on a, est-ce que c'est quoi? C'est un baume à lèvres, masque de nuit pour les lèvres. À la senteur bonbon gourmand. Donc c'est un produit Laneige comme ceci. Ça c'est génial pour pouvoir découvrir les produits de la marque. Oh, ça sent super bon. Ouais, en fait c'est un genre de gloss en fait que vous mettez certainement pour les lèvres pour dormir. Ça a l'air d'être ultra crémeux, ça sent super bon, ça génial pour tester. En plus moi je sais pas comment tu as pu le savoir, mais tout l'hiver, chaque année j'ai des baumes à lèvres partout, dans mon sac, dans la voiture, au boulot, partout, parce que j'ai toujours la sensation d'avoir les lèvres desséchées. Elles sont pas gercées, mais je ressens le besoin, ça me gêne, ça me fait mal aux lèvres et j'ai besoin de mettre un baume. Donc là je suis ravie de pouvoir le tester. D'ailleurs on en a un deuxième, c'est le super baume à lèvres usage multiple de la marque Lanolips. C'est le numéro, est-ce qu'il y a un numéro? Il y a marqué 101 dessus. Donc c'est un baume, voilà, pour les lèvres. Donc il ira très bien et comme je te dis, moi j'en mets partout. Donc ça, déjà celui-ci c'est sûr il ira sur ma table de nuit et celui-ci certainement dans mon sac à main. Donc merci beaucoup. Ensuite on a un magnifique rouge à lèvres NARS et vu la forme je pense que c'est un full size. Alors je dis je pense parce que je n'ai pas de rouge à lèvres NARS en full size, mais vu la forme je pense que c'est un full size. Par contre il a été abîmé, ça c'est dommage. Je sais pas si quelqu'un a essayé de l'utiliser ou de le tester, enfin d'ouvrir pour voir. En fait vous voyez ça c'est un peu abîmé au fond. Bon, c'est pas gênant, enfin si un petit peu, mais bon c'est pas grave. Et la couleur rouge, vous connaissez mon amour, j'insiste pour le rouge à lèvres rouge. Et il est trop beau, trop beau. J'essaie de reformer un petit peu le raisin. Il est canon, mais il est vraiment super joli. Il est juste magnifique. Bon, il y a un petit morceau là, mais c'est parce que voilà, je voulais enlever ce qui était abîmé. La couleur est magnifique. Les deux couleurs là, je pourrais garder que ces deux couleurs. Un nude soutenu et un rouge. Pour moi, ça me va à 100%. Ensuite, on a un gloss de la marque Sephora. Alors, je vais essayer d'ouvrir parce qu'il est protégé. J'ai déjà trois gloss de cette marque là, dont les deux de chez Sephora en collaboration avec Richard, le youtubeur, et ils sont très bien. Et là c'est la teinte numéro 130 indépendant. Donc c'est un nude rosé avec des micro paillettes. Il peut être parfait à rajouter sur un rouge à lèvres. Moi j'aime beaucoup ce genre de gloss. Il est nude mais avec une petite couleur. Et c'est vrai que les gloss j'aime bien. Depuis que j'ai testé ceux de chez Fenty Beauty, j'aime bien. Et ceux-là, pour les avoir testés et en avoir, ils sont top. Je suis vraiment ravie d'avoir reçu ce produit en full size parce que je l'adore. Et c'est vraiment une couleur un petit peu universelle que vous pouvez mettre par-dessus quelque chose ou tout seul. J'adore ces produits. Donc celui-ci, j'ai déjà la version un petit peu miniature. Donc je vais terminer. D'ailleurs, il est à la moitié. Et au moins, j'aurai du backup. Et je suis très contente. Ce coffret, il est juste incroyable. Je suis super contente parce que je l'ai pas vu passer. Et je pense que heureusement, parce que si je l'avais vu passer, je pense que je l'aurais acheté.
parce que les produits sont top. On a quand même à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5 full size et un échantillon pour découvrir un petit peu. Enfin, c'est même pas un échantillon, c'est un format voyage parce que c'est un bon format. Il y a vraiment des marques géniales à l'intérieur. Le Pat McGrath, c'est vraiment, je crois que c'est la teinte de rouge à lèvres qui est la plus connue dans cette marque là. NARS, j'ai pas de produit lèvres NARS, donc hâte de voir. Il a l'air vraiment ultra mat, ultra intense comme je les aime. Lanolips, je connais pas mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et la neige aussi, c'est une super marque, donc merci beaucoup, je te remercie vraiment, j'insiste pour ce coffret, il est juste génial. Super beau cadeau, franchement là t'as fait un sans faute pour tous les produits jusqu'à présent. On continue avec le 11e et avant-dernier cadeau. Je suis toute triste, ça va trop vite à chaque fois les swaps, on met tellement de temps à le préparer et ça va tellement vite à déballer. Celui-ci, je pense savoir ce que c'est parce que je lui ai offert dans le swap. J'ai un trou, je le connais par cœur le nom de la palette, mais là j'ai un trou, je crois que c'est la Antidote, mais je ne sais plus de la marque, j'arrive pas à me rappeler. Et elle est, si c'est celle-ci, elle est canonissime, mais vu la taille, je pense que cette palette, c'est une palette qui a des tons chauds, un petit peu vert, un petit peu couleur, un petit peu automne que j'adore. Donc on va voir si je me trompe ou pas. Elle me marque, je l'ai mise dans mon anti-haul et finalement en recevant la tienne, j'ai flashé dessus. Trop belle. Ah oui, donc non, c'est pas moi qui lui ai mis dans le... Non, c'est que je l'ai pas mis dans son swap. C'est qu'en fait, je l'avais mis dans ma wishlist et en recevant celle qu'elle m'a offerte, elle s'est acheté la même. Donc je pense que c'est ça, je crois que c'est la Antidote, c'est pas Bi-Perfect. Oh, je crois que c'est Bi-Perfect et je crois que c'est la Antidote, mais là j'ai un trou, comme par hasard. On va ouvrir. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la palette Carnival The Antidote de chez Bi-Perfect. Et celle-ci, je voulais tellement la voir en vrai. Elle a l'air mais tellement belle. Et c'est une des seules que j'ai. J'en ai une autre, mais je suis pas sûre que ce soit de la marque Bi-Perfect, que je confonds avec une autre marque. Déjà le packaging est trop joli et ça nous met un petit peu en condition avec l'intérieur de la palette. Donc voilà comment elle est. Et j'ai tellement vu de revues sur cette palette. Waouh. Waouh. Elle est incroyable. Elle est incroyable et je me permets, je la regarde un petit peu avant pour pouvoir vous en parler un peu. Des tons très chauds, très automnal, j'aime beaucoup et plein de magnifiques verts. Je sais pas ce que vous en pensez, si elle vous donne envie ou si vous l'avez. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais elle est énorme et elle est canon. Et pour connaître la qualité des fards Bi-Perfect, je peux vous assurer que j'ai vraiment hâte de plonger mes pinceaux à l'intérieur. J'avoue que c'est un peu le bordel parce que vous voyez, vous avez un moutarde ici alors que moi je l'aurais plus mis là. Mais au niveau de la pigmentation des fards, je sais que c'est une tuerie. Ils ont l'air ultra lumineux. Il y a pas mal de mat pour faire vraiment des beaux dégradés, que ça soit au ton chaud ou avec les verts. Là, on a une belle ligne de marronné ici. On a une belle ligne ici de marronné, ici de rosé. Oh, ouais, elle me tente énormément. J'ai vraiment hâte de la tester. Dites-moi ce que vous en pensez de cette palette en commentaire. Mais moi, je suis trop excitée. Je te remercie vraiment 1000 fois. Elle est canon. Et je peux vous assurer que dès demain, je la teste, c'est obligé. Je termine ce swap avec le dernier paquet, le numéro 12. Je suis tellement triste, j'avais pas envie que ça se termine, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Donc on va regarder, on va palper. Donc là, je pense que c'est une palette. Et on va prendre le dernier petit indice. Et elle m'a marqué, tu l'as vu lors du précédent swap et tu as craqué dessus. Elle est donc à toi. Ouais, donc je pense savoir laquelle c'est et très heureuse si tu sais c'est celle-ci. C'est là, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai un trou total. Après ce matin, je me suis levée très tôt pour aller travailler. Je voulais attendre vendredi pendant mon jour de repos de faire cette vidéo, mais ça fait déjà une semaine que j'avais le colis chez moi. C'était horrible, donc là on est mercredi après-midi, je me suis levée très tôt ce matin, donc je suis un petit peu à l'ouest. Mais c'est la palette, oh je vais pas y arriver, Sigma, ça y est. La Sigma, par contre son nom je m'en rappelle plus alors que je les connais par cœur d'habitude. Mais là
Voilà, c'est la palette Sigma avec le packaging doré avec des nudes dorés. Elle est canon. Quand je l'ai reçue et que j'ai vérifié l'état avant de l'envoyer dans le swap d'Aurélie pour le swap d'automne, je me suis dit mais cette palette il me la faut trop. C'est trop mon style de palette, mais c'est vrai que comme je vous le dis souvent et j'arrête pas de me répéter, mais tant qu'on voit pas les palettes en vrai, on peut pas réellement se rendre compte des couleurs. Il faut vraiment l'avoir entre les mains ou alors l'avoir en magasin. Mais c'est vrai que moi maintenant je commande énormément en magasin, non pas du tout, sur internet, et je me déplace très peu dans les magasins pour swatcher les palettes. Et ces palettes là elles sont pas disponibles en magasin quoi qu'il en soit, mais pas déçu du tout. Et là, oui c'est celle-là. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. Elle est magnifique, bah oui c'est la Sigma Ambiance. Aujourd'hui je vous dis j'ai pas de tête, elle est canon. Regardez-moi ce packaging, il est superbe, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur on a un magnifique pinceau. Et je vous dis quand je vais commander et que j'ai vu, j'ai pas swatché bien sûr, j'ai vu l'intérieur, je me suis dit mais il me la faut quoi, c'est obligé. Donc j'attendais de voir si elle allait la prendre dans le swap pour la commander. Donc je suis ravie qu'elle soit dans le swap. Et ah ouais non mais c'est trop moi. Mais les fards, alors je n'ai aucune palette de la marque Sigma, et vraiment quand je vois les fards lumineux, ils ont l'air mais ultra soyeux, ultra pailletés. Mais vous savez, pailletés très subtil en fait. Quand vous estompez suivant la lumière, vous voyez un petit peu les paillettes. Je trouve ça tellement beau. D'ailleurs la Lorax ça fait un peu ça, et je trouve le rendu magnifique. Donc c'est des nudes au ton chaud, mais pas tant que ça. C'est vraiment très peu chaud en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas dire que ça soit froid, même s'il y en a 2-3 qui sont froids, mais ils sont pas trop chauds non plus. Et les couleurs, mais les couleurs, oh, elle est tellement belle, mais tellement belle. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, les lumineux ont l'air d'être incroyables. Oh, elle a l'air super belle. Et vous avez à l'intérieur un pinceau qui fait très qualitatif. Vous avez l'embout, il y a marqué le E38 et le ES4. Donc vous avez cet embout là. Et pareil, les pinceaux Sigma, j'en entends énormément parler et je n'ai jamais testé, donc ça sera l'occasion. Donc celui-ci pour estomper, celui-ci pour appliquer les fards lumineux. Il va être canon. J'ai vraiment, mais vraiment hâte de tester cette palette. Vous avez ce fard là, c'est celui qui ressort le plus. Il est ultra lumineux. Il a l'air d'avoir des reflets à l'intérieur. Elle est trop belle. Vous avez le petit papier de protection comme ça. Bon ça je les garde pas, mais c'est vraiment super joli. Waouh, vraiment je suis trop contente. Ça y est, ce magnifique swap de Noël est terminé. J'ai tous les produits devant moi. Souvent quand on fait un swap, on me dit qu'on a l'impression de se sentir à Noël. Bah là c'est le cas, c'est Noël. Et j'ai été extrêmement gâtée. J'adore parce qu'il y a une partie de produits que je voulais absolument m'acheter et tester, et une partie qui va être vraiment des découvertes, et c'est des produits qui me correspondent à 100%. Donc on voit qu'Aurélie me connaît vraiment à la perfection, et je trouve que c'est important aussi de faire un swap avec une personne qui vous connaît quand même un minimum. Après c'est bien de faire des découvertes, mais là elle m'a fait découvrir des choses, mais avec mes goûts. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que des fois si on fait un swap avec quelqu'un qu'on connaît pas ou qui connaît pas nos goûts, on peut recevoir des produits, ça peut nous les faire découvrir, mais ça peut être complètement à côté de la plaque au niveau des teintes. Et là vraiment elle a tapé dans le mille, mais à 100%. Il y a vraiment plein de choses diversifiées pour tester. Honnêtement pour le crash test, je sais pas du tout quelle palette je vais tester, parce qu'il y a la petite de chez Natasha Denona, il y a la Carnival The Antidote, il y a la Rétro. Bon celle-ci à la base elle fait pas partie du swap parce que c'est un cadeau d'anniversaire, mais il y a celle-ci, il y a celle de chez Anastasia Beverly Hills, il y a celle-ci, ouais. Après peut-être celle-ci quand même, je sais pas, l'Antidote aussi, enfin tout me plaît. Je te remercie vraiment 1000 fois parce que c'est des pépites. Tous les produits, j'ai qu'une hâte, c'est de me dépêcher pour les tester, et bien sûr de faire la vidéo crash test, parce que sinon moi j'aime bien vous présenter les produits quand vraiment je les crash test vraiment en direct pour la première fois.
Donc je pense que dès vendredi, je vais tourner la vidéo crash test de certains produits pour vous les présenter et puis pour vous donner mon avis. J'ai vraiment hâte. Je te remercie encore une fois de m'avoir autant gâté. J'adore toujours autant faire des swaps avec toi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du swap, des produits, de mes cadeaux d'anniversaire. Je les remercie encore énormément et je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes, un joyeux Noël. J'espère que vous allez être gâtés, j'en doute pas. D'ailleurs, vu que cette vidéo sortira pour Noël, dites-moi en commentaire ce que vous avez reçu comme cadeau. Je serais ravie de lire vos commentaires et de découvrir ce que vous avez eu en cadeau. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir ce que j'ai envoyé à Aurélie et de vous abonner à sa chaîne puisque elle a besoin de soutien. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour la soutenir. N'oubliez pas non plus de liker ma vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite encore un joyeux Noël.